Sa mission à Port-Gentil, une série de rencontres a été programmée. Tout à l'heure, nous avons eu une première rencontre avec d'autres partenaires. Tout à l'heure, maintenant, à présent, pardon, c'est avec, je vais donc laisser la parole à M. le ministre, chef de délégation. Il n'est pas vain de rappeler que cette visite, cette mission s'inscrit dans la suite de ce qui a déjà été fait, notamment avec la venue de M. le Premier ministre, dans le cadre du drame qui est survenu sur une des plateformes de Péringo. Je voudrais, avec l'assentiment des membres du gouvernement, vous inviter à observer une minute de silence. Bien, je vous remercie. Monsieur le ministre. Dans le cadre de la suite des événements de Bekouna, à la suite de ça et le passage du Premier ministre ici, il y a une commission qui a été constituée par le Premier ministre et qui comprend les ministres qui sont autour de cette table, Madame le ministre de l'Environnement, le ministre du Pétrole, Monsieur le ministre du Travail et Monsieur le ministre de l'Industrie, auquel pourrait se joindre de temps en temps Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Planification. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour rencontrer un certain nombre d'entités, notamment les prestataires de services. On a d'abord vu les partenaires sociaux, les prestataires de services, les entreprises, la plupart des entreprises qui interviennent sur les sites pétroliers d'une manière générale, pour essayer de mieux comprendre un peu le fonctionnement de ces entreprises, les relations que ces entreprises peuvent avoir avec les opérateurs, les relations que ces entreprises peuvent avoir avec leurs travailleurs et puis toutes les difficultés qui peuvent se poser d'une manière générale dans le cadre de leur fonctionnement. Nous avons donc le ministre du Travail avec nous. Le ministre du Travail va devoir intervenir après mon introduction pour essayer de planter un tout petit peu le décor de notre réunion avec vous. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Je vous appelle chers partenaires. Depuis que le gouvernement a été mis en place, depuis que j'ai pris ma fonction comme ministre du Travail, mission chargée de l'emploi, c'est toujours les mêmes problèmes qui surgissent. Les récriminations contre les sociétés de mise à disposition, les récriminations contre les sociétés de prestataires de services. Et ce ne sont pas des propos en l'air, puisque au niveau de cette commission, au niveau du dialogue national, il y a des preuves dans les contrats, dans le saucissonnage des contrats, dans la remise en question des dispositions réglementaires de vos prestations. Et c'est la raison pour laquelle moi je vais vous parler à cœur ouvert. Et là, je ne prends pas les gants. Et je vous le dis, comme je l'ai dit à Libreville, il y a beaucoup de sociétés de mise à disposition qui sont dans la clandestinité, qui n'ont pas régularisé leur situation. Et je leur ai donné 1 mois pour le faire. Et ceux qui ne le feront pas, ils assumeront les conséquences. Et ça, je vous le dis. Parce que, premièrement, vous ne payez pas des impôts. Deuxièmement, vous ne payez pas des cotisations à la CNAMGS. Vous ne payez pas des cotisations à la CNSS. Puisqu'on ne vous connaît pas. Vous vous baladez avec vos mallettes, soit disant que vous êtes des sociétés prestataires. Mais je vous le dis, que ça ne se passera plus comme ça. Ce qui s'est passé avant, où vous avez toutes les libertés,
Ok, mais à partir du 30 août, ça ne se passe pas, ça ne se passera plus ainsi. Et j'y veillerai. Le gouvernement va y veiller pour que la loi s'applique. Même s'il y a certaines dispositions qui favorisent certaines choses, le Code du travail va être revu. Sans compter tous les textes réglementaires concernant la gestion des sociétés de prestataires de services et de mise à disposition. Donc, régularisez votre situation. Parce que dans ce cas, les demandes d'autorisation qui vont venir au ministère du Travail vont être refusées systématiquement. Donc, il y a des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Et je sais ce qui s'est passé. Malgré tout ce que vous allez dire, les faits sont là. Les faits sont là, c'est la raison pour laquelle on est venu vous écouter pour savoir que vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre. Si vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre au sein de vos sociétés, ben le gouvernement va réagir en appliquant fermement la loi. Nous ne pouvons pas autoriser que vous précarisez volontairement des Gabonais qui travaillent avec vous. Ça, nous ne pouvons plus l'accepter. Nous savons tout ce qui se passe. Des contrats léoniens que vous signez avec des Gabonais, vous les mettez en position de mise à disposition dans des sociétés intermédiaires, ainsi de suite. Ce qui fait que la fonction qui aurait dû être payée à 100 ou à 150 000, le Gabonais se retrouve avec 50 000. Ça, je vous le dis, nous ne l'acceptons plus. Nous ne l'acceptons plus. Vous allez nous dire qu'est-ce qui se passe. Il faut que nous parlions. Des situations d'avant 30 août ne peuvent plus perdurer. Parce que vous faites au Gabon ce que vous ne pouvez pas faire chez vous. Ce que vous ne pouvez pas faire dans les monarchies du Golfe où on exploite le pétrole. Même à côté, en Guinée équatoriale, vous ne le faites pas. Pourquoi vous le faites au Gabon? Pourquoi vous le faites ici? En France, vous ne le faites pas. J'ai mes enfants qui travaillent en France, où en travaillant, la société paye 2 000 à 3 000 euros selon la fonction qu'il occupe à l'État. Ici, on ne vous le demande pas. On vous a ouvert toutes les portes, mais vous faites n'importe quoi. Ça, je vous le dis clairement, vous faites n'importe quoi. Ça, nous n'allons plus l'accepter. Le gouvernement ne l'acceptera plus, puisque nous avons reçu tous ici des feuilles de route précises à cet effet. La loi va s'appliquer. S'il faut changer la loi, on va la changer. Donc vous devez respecter les Gabonais que vous utilisez dans vos entreprises. Ici, le Gabon, ce n'est pas la cour du roi Péto. C'est non plus une auberge espagnole où n'importe qui arrive et fait n'importe quoi et retourne. Ça, c'est fini. La loi va s'appliquer dans sa rigueur. Je vous le dis, on va la changer. On ne vous chasse pas. Je sais que vous amenez des capitaux pour développer notre pays, mais respectez-nous. Comme vous respectez les Arabes dans les monarchies du Golfe. Respectez-nous. Comme vous le faites en Algérie. Vous ne le faites pas en Algérie, vous ne le faites pas partout, mais au Gabon, non. C'est la porte ouverte, vous faites n'importe quoi. Ça, nous ne l'acceptons plus. Et c'est la raison pour laquelle on va vous écouter. Il faut mettre de l'ordre dans votre organisation. Que la société de prestation de services reste la société de prestation de services. La société de mise à disposition reste la société de mise à disposition. Il n'y a plus de confusion. Il n'y a plus de confusion. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de certaines sociétés de prestation de services. Oui, ils n'ont rien. Ils sont comme nos sœurs qui font des prestations de services lors des mariages. On va louer des chaises là-bas, des tentes là-bas, des assiettes là-bas, le cuisinier là-bas. Alors que lorsqu'il s'agit de sociétés de prestataires de services, vous devez avoir les moyens de votre politique. Donc vous trichez l'État, vous abusez l'État. Et là, à ce niveau, les sanctions vont tomber. Ça, je peux vous le garantir. Personne ne vous protégera. Avant, c'était facile, vous appelez la présidence, on nous appelle non, arrêtez. Maintenant, non. Non, vous allez vous mettre en ordre. Donc on va vous écouter, monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, on va les écouter. Avec les membres du gouvernement tout à l'heure. Alors avec les membres du gouvernement, c'était de recueillir les préoccupations qu'ils ont rencontrées lorsque le nouveau pouvoir est arrivé et les mesures qui vont accompagner leur vision. Et il était de bonne loi de rencontrer les partenaires sociaux que nous sommes à Port-Gentil, comparativement aux activités que nous menons sur le plan régional. Donc objectivement, nous pensons que nous sommes en train de nous comprendre
nous attendons beaucoup d'eux. Et comme disait le ministre du Travail, attend aussi notre part d'engagement dans les réformes qui sont déjà engagées. Dans le secteur du pétrole, il y a plusieurs saisons. Il y a les explorateurs qui arrivent dans des recherches, qui vont dire qu'ils viennent, par exemple, en accord avec les autorités du pays, avec les pouvoirs publics, que nous faisons des recherches, uniquement des recherches, et ceux qui nous commandent des services, nous le commandent pour X temps. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour certains. Nous rentrons dans une phase d'exploration. C'est bien conçu, notamment au niveau du pétrole. Une phase d'exploration pour apprécier les prospects qui ont été relevés pendant la sismique, qui fait des recherches souterraines. Et lorsque ces recherches sont positives, eh bien, les investisseurs regardent dans la phase d'investissement pour pouvoir sortir le produit, notamment le pétrole brut, et le commercialiser. Donc là aussi, c'est une phase. Vous voyez, quand on fait une recherche, on fait des analyses, l'opérateur de production pétrolière est capable de vous dire que mes réserves sont exploitables pour 10 ans, 15 ans, 20 ans pour certains, et 2, 3 ans et tout pour d'autres, ainsi de suite. Nous avons l'expérience des grands opérateurs que nous avons eu ici, notamment Total, qui avaient les deux types de contrats, les concessions et les CEPP, les contrats d'exploration et de partage de production. Donc ce sont des phases qui sont bien identifiées, qui sont bien ciblées, bien contrôlées entre les pouvoirs publics, sous l'égide de la Direction générale des hydrocarbures et le ministère qui coordonne tout, et les opérateurs qui viennent pour non seulement explorer, mais se mettre en phase de production. Et là, il y a des dérivés autour des prestataires de services qui viennent en fonction de l'activité que le major lui commande de faire. Donc il va lui dire, par exemple, le cas de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est au niveau des inspections. Lorsqu'ils font la construction des jaquettes, ils vont dire, par exemple, je construis ma jaquette, je la veux pour 1 an de travail. Aujourd'hui, ils sont en train de refaire les bacs au Cap Lopez. On a demandé aux prestataires 1 an pour exécuter tout le travail. Donc, les sous-traitants que nous sommes, qui apportons notre expertise en fourniture et tout de personnel, nous ne pouvons avoir des contrats au-delà de 1 an. On va recruter de manière saisonnière en fonction de l'activité. Nous allons les cadrer tout sur une période de tout de 1 an. Sauf que les contrats sont paritaires entre l'opérateur et le sous-traitant. C'est de 2 ans. Et n'ayant pas la garantie que c'est de 2 années, j'ai envie de dire strictes, on ne peut les arrêter. Eh bien, ça se joue au gré avec toutes les chances que l'opérateur peut décider sur un oui ou un non de rompre le contrat. Et là, le prestataire se retrouve handicapé.